entreprises sont ceux qui encore prêtaient, pardon de dire ça, mais des pouvoirs d'influence presque magiques à Bernard Tapie. Je crois qu'il a usé tous les ressorts possibles des réseaux qu'il a mobilisés pendant des années pour essayer de peser ici ou là sur telle ou telle séquence de cet incroyable litige. Vous savez, ça fait longtemps, je pense que la majorité des Français savent à qui ils ont affaire. Cet homme a un talent absolument hors norme dans le mensonge et le boniment, hors norme, exceptionnel, enfin, il faut le rendre ça. Mais il y a un moment donné où il y a une limite à la loi du mensonge. Et vous savez que plus on ment, plus il est difficile d'en revenir. Donc là, les juges, parce que je viens de parcourir la décision intégrale qui vient de me parvenir sur mon ordinateur, les juges sont effectivement, je vous confirme, très sévères, très durs à l'égard de Bernard Tapie. Et il y a deux énormes boniments qui sont aujourd'hui mis en pièces et éventés. Le premier d'origine, parce que c'est le boniment historique, c'est celui dont on a cessé de parler depuis maintenant des mois et des mois, cette créance fictive à l'égard du Crédit Lyonnais, parce que ça c'est le mensonge d'origine, c'est le mensonge primitif. Et c'est de lui que découle l'autre boniment qui a conduit à une fraude absolument exceptionnelle, cette fraude à la sentence arbitrale, qui aujourd'hui maintenant éclate aux yeux de tout le monde et qui est sanctionnée comme il se doit par la Cour d'appel, par la décision qui vient d'être rendue. Donc c'est la victoire du droit contre le cynisme, c'est la victoire des contribuables contre quelqu'un qui a un sens de sa responsabilité de citoyen pour le moins approximatif.